Salam alaikum. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va corriger 3 exercices de l'examen régional 2017 de la région de Marrakech, à la Barakatillah. On commence par l'exercice 1. Première question. Résoudre les deux équations suivantes. On commence par la première équation, 5x moins 4 égale 6. Donc, pour résoudre cette équation, il faut d'abord mettre les x ici et les nombres de l'autre côté, et après isoler x et éliminer le 5. Donc 5x est égal, 6 reste ici, moins 4 devient plus 4. Je calcule 5x, 6 plus 4 c'est 10. Et maintenant pour éliminer le 5, je dois diviser par 5 les deux membres de l'égalité. Ça nous donne x, 10 sur 5, c'est 2. Donc la solution de cette équation est le réel 2. Maintenant on passe à la deuxième équation. C'est un produit nul, 3x moins 1, facteur de x moins racine carrée 2 égale 0. Donc ici on a un produit égal à 0, c'est un produit nul. Donc au moins l'un des facteurs égale 0. Donc 3x moins 1 égale 0 ou x moins racine carrée 2 égale 0. Donc ici, on a deux équations du premier degré. 3x égale moins 1 passe de l'autre côté, devient plus 1. Je divise par 3, x égale 1 sur 3. Pour la deuxième équation, x, ici, moins racine carrée 2 devient 0 plus racine carrée 2. 0 plus racine carrée 2, c'est racine carrée 2. Et on a trouvé les deux solutions de cette équation. Maintenant, on passe à la deuxième question. On va résoudre une inéquation. Donc, résolvons l'inéquation suivante. 7x moins 1 inférieur ou égal 2x plus 1. On va commencer par mettre les x ici et les nombres dans l'autre côté. 7x, 2x devient moins 2x. Inférieur ou égal, plus 1 reste, moins 1 devient plus 1. Je simplifie, je calcule. 7x moins 2x, c'est 5x. Inférieur ou égal, 1 plus 1, c'est 2. Maintenant, pour éliminer le 5, je dois diviser par 5 les deux membres de l'inégalité. 5 est un nombre positif, donc l'ordre ne change pas. Ça, c'est x. Ça, c'est 2 cinquièmes. Donc, les solutions de cette inéquation sont tous les réels inférieurs ou égaux à 2 cinquièmes. On passe à la troisième question A. Résoudre un système. Troisième question A. Un système à résoudre. X plus y égale 20. 2x plus 3y égale 47. Ici, on a un coefficient de x égale à 1, 1x, donc je pense à la substitution. On va écrire x en fonction de y, ou bien y en fonction de x. X est égal 20 moins y, y passe de l'autre côté, devient 20 moins y, et on passe à la deuxième équation. Je remplace x de la deuxième équation par cette expression 20 moins y. On a obtenu une égalité à une seule inconnue y. Donc x égale 20 moins y. Pour trouver y, il faut d'abord développer. 2 fois 20 c'est 40. Moins 2y, 2 fois y c'est 2y. Plus 3y égale 47. Je mets les y, je laisse les y ici et je mets les nombres dans l'autre côté et je garde la première équation. 20 moins y. 3y plus 3y moins 2y, c'est 1y. J'ai perdu 2 points, j'ai gagné 3 points. Au total, j'aurai un seul point, égale 47. 40 passe de l'autre côté, devient moins 40. Maintenant, je peux calculer y. 47 moins 40, c'est 7. Et je remplace
y par 7. Donc, x égale 13 et y égale 7. Et on a trouvé le couple solution, c'est le couple 13, 7. On commence toujours par x. Maintenant, on passe à la question P, le problème. Question B. Un grand-père a dépensé 4700 dirhams. Un grand-père a dépensé 4700 dirhams pour acheter des cadeaux, ou bien pour acheter un cadeau pour chacun de ses 20 petits-enfants. Donc, 20 petits-enfants, les enfants des enfants, donc 20 petits-enfants, sachant que le prix d'un cadeau pour ces petites filles, on a des petites filles et des petits-fils. Donc, un cadeau pour une petite fille, c'est 300 dirhams. Et les cadeaux pour les petits-fils, c'est 200 dirhams. La question, quel est le nombre des petits-fils et le nombre des petites filles? Donc, on va choisir x, le nombre des petits-fils, et y, le nombre des petites filles. On sait que ce grand-père, il a 20 petits-enfants, donc première équation, x plus y égale 20. La deuxième équation, il a dépensé 4700 dirhams pour acheter des cadeaux, 4700, des cadeaux pour les petits-fils et pour les petites filles. Un seul cadeau pour un seul petit-fils, c'est 200 dirhams, deux petits-fils, c'est 2 fois 200, 3 c'est 3 fois 200, x petit-fils c'est x fois 200, c'est 200x. Pour les petites filles, une 300 dirhams, un seul cadeau, deux cadeaux, 2 fois 300, 3 fois 300, y petite fille c'est y fois 300, c'est 300 y. Et la somme c'est 4700 dirhams, et voilà notre système. La première équation c'est la même. Pour la deuxième équation, il suffit de diviser par 100. 200 sur 100, c'est 2. 300 sur 100, c'est 3. 4700 divisé par 100, c'est 47. Donc, ce n'est pas la peine de résoudre ce système. On a déjà la solution 13, 7. Si on veut vérifier cette réponse, 13 plus 7, c'est 20. Donc, 13 petits-fils et 7 petites filles. Donc, c'est 20 petits-enfants. Pour la somme d'argent dépensée, on a ici 13 petits-fils, 13 fois 200 dirhams pour chaque cadeau, c'est 2600. Pour les petites filles, 300 dirhams pour chacune, 7 petites filles, au total c'est 2200. Si on fait la somme, c'est 4700, donc c'est la bonne solution. Maintenant, on passe à l'exercice 2. C'est un exercice de vecteur et de translation. On a ici une figure. Exercice 2. Première question. APCT est un parallélogramme de centre I. Et on a ici le parallélogramme avec le centre, soit T la translation qui transforme A en P. Donc, je trace le parallélogramme comme ça. AP, CT, de centre I. Voilà le point. Soit T la translation qui transforme A en P. Donc le vecteur de translation, c'est le vecteur AP, car c'est une translation qui transforme A en P.
Première question, construire le point J, image de I par la translation T. Donc, J est l'image de I par la translation T. Donc, ça nous donne une égalité de deux vecteurs. Le vecteur de translation, c'est le vecteur AB. Le voilà. J est une image. Donc, J dans l'extrémité. I, l'image de II est l'origine. Donc, le vecteur IJ égale au vecteur AP. Donc, je dois respecter la norme, le sens et la direction. Le vecteur IJ égale au vecteur AP. Et voilà le point J. On aura IJPA. IJPA est un parallélogramme. Deuxième question. Soit E le symétrique de D du point D par rapport à C. E, deuxième question. E symétrique. E est le symétrique de D par rapport à C. Par rapport à C. C'est une symétrie centrale. Donc E est le symétrique de D par rapport à C. Alors C est le milieu, le centre de symétrie C est le milieu de DE. Donc on va construire le point E, le symétrique de D par rapport à C. Le point sera ici. Ça, c'est le point E. La question de A, montrer que E est l'image de C. Montrer que E est l'image de C par la translation T. Donc, on doit montrer que E, l'image de C par cette translation. Donc, E, l'image de C par la translation de T qui transforme A en P. Donc, si on veut montrer que E est l'image de C, il faut montrer cette égalité. Le vecteur CE égale le vecteur de translation AP. On sait que E est symétrique de D par rapport. Pour montrer cette égalité, on va utiliser un autre vecteur. C'est le vecteur DC. On va essayer de montrer que le vecteur CE égale au vecteur DC. En même temps, on va montrer que le vecteur AB égale au vecteur DC. Les deux vecteurs sont égaux au même vecteur DC, alors les trois vecteurs sont égaux. Nous, on cherche à montrer ces deux vecteurs égaux, alors E est l'image de C par la translation qui transforme A en P. Donc, E est le symétrique de C par rapport à T, C est le milieu de TE, alors le vecteur DC, c'est la propriété du milieu, le vecteur DC égale au vecteur CE. Ça, c'est la première égalité. La deuxième égalité, le vecteur AB égale au vecteur DC. Comment on l'a montré? On a ABCD est un parallélogramme. Alors, le vecteur AP égale au vecteur DC. Vecteur AP égale au vecteur DC. De 1 et 2, on déduit que le vecteur AP, c'est le vecteur de translation, égal au vecteur CE. Par suite, E est l'image de C par la translation T. Maintenant, on passe à la question T. De P, sachant que l'angle DIC, sa mesure c'est 60 degrés. La question, déterminer la mesure de l'angle CJE. CJE. D'abord, on va essayer de montrer que cet angle est l'image de cet angle. Et puisque la translation conserve les mesures des angles, alors CJE égale aussi 60 degrés. C'est quoi l'image? On sait que
ABCD. ABCD est un parallélogramme. Donc le vecteur AB égale au vecteur DC. Alors C est l'image de D par cette translation. Donc le point D a pour image le point C. Maintenant le point I. D'après l'énoncé de l'exercice, on a J l'image de I par la translation T. Donc l'image de I, c'est le point J. Ça, on le sait déjà. Le point J. Le point C. C'est quoi l'image de C? C'est ce qu'on vient de montrer dans la question précédente. C'est le point E. Alors l'angle CJE est l'image de l'angle DIC par la même translation T. Si l'angle DIC égale 60 degrés, alors l'angle CJE égale aussi 60 degrés, car la translation conserve les mesures des angles. Donc, dans la démonstration, on va montrer d'abord que C est l'image de D par la translation T à partir du parallélogramme et de cette égalité. Donc, C, J et E sont les symétriques respectives de D, I et C par la translation T. Donc, l'angle CJE est l'image de l'angle DIC par la translation T. Puisque DIC égale 60 degrés, alors CJE égale aussi 60 degrés, car la translation conserve les mesures des angles. Maintenant, on passe à l'exercice 3. C'est un exercice de géométrie analytique. Exercice 3. Première question. On a des points à placer. Donc, on a ici les coordonnées du point A de 1, les coordonnées de B de 5 et les coordonnées de C, 6, 5. Première question est de placer les deux points A et C. Seulement les deux points A et C. Donc, on aura besoin d'un repère comme ça. Vu qu'on cherche une abscisse 6 et un ordonnée 5, on aura besoin un peu d'espace ici et un peu d'espace ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Moins 1, moins 2, moins 3. Ici, on aura besoin de 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Moins 1, moins 2, moins 3. Le repère, c'est le repère OIJ. Moins 2, moins 2, moins 3, 2, 3, 4, 5, 6, etc. 2, 3, 4, 5, etc. Donc le point PA de coordonnées de 1, l'abscisse c'est 2, l'ordonnée c'est 1. Donc ça c'est le point A. Le point C de coordonnées 6, 5, l'abscisse 6, l'ordonnée 5. Ça c'est le point C. Et voilà, on a placé les deux points A et C. Maintenant, on passe à la deuxième question, ou bien la question 1P. La question 1P. Soit P le milieu de PC, montrez que les coordonnées de P sont 4, 5. Donc, P est le milieu du segment. P est le milieu de BC. On va utiliser la propriété du milieu. Alors XP égale XP plus XC sur 2. La même chose pour YP égale YP plus YC, le tout sur 2. Je remplace l'abscisse XP, c'est 2. L'abscisse de C, c'est 6. Et je divise par 2. 6 plus 2, c'est 8. Sur 2, c'est 4. Pour YP, c'est 5. YC aussi, c'est 5. Je divise par 2. 5 plus 5, 10. Sur 2, c'est 5. Alors, le point P, le milieu de PC, a pour coordonnées 4, 5. Et c'est ce qu'on cherche. Après, deuxième question. Deuxième question de l'exercice 3. On considère le point Q de coordonnées 6, 3 de A
déterminer les coordonnées du vecteur PQ. Donc, le vecteur PQ a pour coordonnées XQ moins XP comme abscisse, et pour l'ordonnée, c'est YQ moins YP. Je remplace chaque abscisse par sa valeur. XQ, c'est 6, moins XP, 2, YQ, c'est 3, moins YP, c'est 5. Donc, le vecteur PQ a pour coordonnées 4, 3 moins 5, c'est moins 2. Donc, les coordonnées du vecteur PQ sont 4, moins 2. Après, on passe la question P, de P. Calculer la distance PQ. On va utiliser la propriété de la distance et on va utiliser les coordonnées du vecteur PQ. Donc, XQ moins XP, le tout au carré, plus le carré de la différence des ordonnées, YQ moins YP. On a déjà calculé ça, c'est 4 au carré, c'est 16. Ça, c'est moins 2, le tout au carré, c'est positif, c'est 4. Donc, racine carrée 16 plus 4, c'est racine carrée 20. On sait que 20, c'est 4 fois 5. 4, c'est le carré de 2, donc égale 2 racine carrée 5. Maintenant, on passe à la troisième question A. Troisième question A. Question 3. Vérifiez que l'équation réduite de la droite AP et Y égale 2x moins 3. On cherche l'équation réduite de la droite AP. Et on sait les coordonnées de A et les coordonnées de P. Donc la droite AP a pour équation Y est égale mx plus P. On va trouver M par la propriété YA moins YP sur XA moins XP. Je remplace YA par 1 moins YP 5. XA c'est 1, pardon c'est 2, moins XP c'est 4. Je calcule, 1 moins 5 c'est moins 4, 2 moins 4 c'est moins 2. Je simplifie, c'est un nombre positif, 4 sur 2 c'est 2. Alors la pente égale à 2. On a trouvé M. Maintenant il faut trouver P. On va utiliser l'appartenance, soit du point A, soit du point P. Moi je vais choisir le point A. Je vais utiliser le point A. On sait que le point A de coordonnées de 1 appartient à la droite AP, pardon. Donc la droite AP passe par A et passe par B. Donc A appartient à P. Donc les coordonnées du point A vérifient cette égalité. Alors YA est égal 2XA plus P. Je remplace YA par 1, XA par 2 et je cherche P. P égale 1. Ça c'est 4, passe de l'autre côté, devient moins 4. Alors P égale 1 moins 4, c'est moins 3. Donc on a trouvé l'ordonnée à l'origine, c'est moins 3. Alors l'équation réduite de la droite AP, c'est Y égale 2x moins 3. La question suivante, dernière question, question 3B. Montrer que AP, la droite AP et la droite PQ sont perpendiculaires. Donc, pour que les deux droites soient perpendiculaires, il faut que le produit de leur coefficient directeur égale moins 1. On sait que le coefficient directeur de la droite AP, c'est 2. Il suffit maintenant de calculer le coefficient directeur de la droite PQ et vérifier si le produit égale moins 1. Donc, calculons M', par exemple, la pente de PQ. Donc, pour calculer la pente de la droite PQ, M', on va utiliser la propriété YP moins YQ sur XP moins XQ. Je remplace YP par
5, moins YQ, c'est 3, XP, c'est 2, moins XQ, c'est 6. Je calcule, 5 moins 3, 2. 2 moins 6, c'est moins 4. Je simplifie, c'est moins 1, demi. On n'aura pas besoin de l'équation réduite de la droite BQ. On ne cherche pas l'ordonnée à l'origine. La pente est suffisante. On remarque que la pente de AP, c'est 2. Si on la multiplie par la pente de BQ, moins 1,5, ça nous donne moins 1. Alors, la droite BQ et la droite AP sont perpendiculaires. Cette vidéo est terminée. Salam alaikum wa rahmatullah.